le deuxième témoignage que nous allons écouter du nouveau manager qui est au Togo, le manager Tinyegré Isaka depuis le Togo. Bonjour la famille Forever Living Product. C'est Isaka Tinyegré, chef d'entreprise Forever Living Product, ancien mécanicien de 2 roues et vulganisateur. Voilà, mon histoire, c'est que j'avais fini la mécanique de 2 roues, mais je n'avais pas de moyens pour ouvrir un atelier. Et donc j'ai pensé travailler les nuits, réparer les motos des émigrants. Et c'est comme ça que j'étais là. Et c'était au siège, ancien siège du siège, et Forever Living Product, c'était là. Et il y avait 2 jeunes, Mohamed Soumani Boukari, qui est mon parrain aujourd'hui, et Ali Soumani Boukari aussi. Et donc ils sortaient du siège chaque soir, ils venaient réparer leur moto chez moi. C'est comme ça. Entre-temps, bon, puisque leur moto même c'est une vieille moto et que pour les retrouver, il fallait seulement suivre les traces de fumée de leur moto. Et entre-temps, j'ai vu que Ali et Mohamed, chacun avait une nouvelle moto. Et entre-temps, j'ai vu Ali avec voiture. Et j'ai demandé à Mohamed, qu'est-ce que vous faites là-bas? Même avant de lui demander ce que j'avais demandé à certains de mes camarades émigrants et qui venaient coller mes clients, qu'est-ce qu'on fait dans cette maison-là? Et ils disent que non, que c'est une maison de secte, de ne pas regarder là. Et j'ai pensé en même temps, si c'est une maison de secte, mais les sectes, je vois les maisons de secte, on n'ouvre pas les portes. Mais cette fois, celui-ci, on ouvre les portes et les gens viennent rentrer facilement comme ça. Donc ça veut dire, ça fait partie des bons sectes, ça. Et là, c'est ça qui m'a encouragé, mais m'a demandé à Mohamed, qu'est-ce que vous faites là? Et il m'a dit, ah, je ne t'ai jamais parlé de ça, je ne t'ai jamais invité. Et il a dit non. Et j'ai dit non. Et c'est là, il m'a invité, je suis venu, j'ai suivi. Et vraiment, ça m'a pris, ça m'a plu. Et j'ai dit, ah, j'ai pensé en même temps. Parce que ma femme m'avait dit que, en la mariant, que ses parents disent que mécanicien ne vaut rien, mécanicien 2 roues, qu'est-ce qu'il peut te donner? Mais elle a eu la tête dure, elle s'est mariée avec moi. Et donc, comment démarrer quand tu n'as pas de papier? J'ai posé la question, mon maître dit non, qu'il n'y a pas à faire de papier. J'ai pensé aussi en même temps à ce que, comme je cotisais avec un nombre de tontines, 500, ça faisait 75 000. Arrivé à la maison, j'ai parlé à ma femme et ma femme dit, ah, si c'est quelque chose qui va nous sortir de la pauvreté, en tout cas, il faut faire. Et là, j'ai pris les 75 000 et j'ai appelé mon parrain. On s'est rencontrés, on a fait, il m'a dit, les produits là, tu dois les consommer. Tu ne dois pas vendre. Et là, j'ai consommé. Et maintenant, on me dit, en 2 mois, je dois faire 230 000 de chiffre d'affaires. Et en 3 semaines, comme mon parrain était toujours derrière moi, il m'accompagnait. Donc, on a pu réaliser les 230 000 en 3 semaines. Et là, j'ai eu ma première qualification. Et voilà, et les choses ont commencé. Ça ne veut pas dire que c'était facile, c'était dur, mais je tenais bien, puisque j'avais un objectif, sortir de la pauvreté, parce que ma femme m'a déjà parlé que la famille n'est pas contente, le fait qu'elle s'est mariée à un mécanicien. Donc, avec l'encouragement du parrain, la persévérance, la concentration, on est en train de faire, je faisais la mécanique, j'allais, et entre-temps, un voleur, la nuit, est venu voler mes clés quand j'étais à la maison. Donc, c'est comme ça. Et, quand il est venu voler, il a volé une grande partie, il est parti, et il est revenu le matin pour terminer, et on l'a pris, et on l'a gardé, on l'a déposé les pierres sur la tête, et je suis arrivé, j'ai dit, ah, ça c'est quoi ça? Et qu'il faut le libérer, parce qu'il a, puisqu'il a précipité mes objectifs, puisque moi-même je voulais quelque chose qui va me pousser. Si je n'ai plus d'autres activités à faire, je pourrais bien faire Forever Living Product. Et c'est comme ça. Et les gens ont dit non, toi tu es dans le cercle, tu crois que c'est comme ça. Donc moi j'avais peur pour qu'on ne le brûle pas ou on ne le tue pas et que ça va gâter mon activité. Donc c'est comme ça. Donc il est venu, il a terminé tout. Donc c'est comme ça.
Et je tenais maintenant que forever. Je tenais. Il y avait de découragement. Il y avait tout le moment dur. Mais mon parrain m'a déjà soufflé que si le découragement est là, c'est que l'objectif est en train d'être atteint. Donc c'est comme ça. Et on tenait. Ma marraine, mon parrain, grand-parrain aussi, monsieur Watou, Ali et tout. Non, mon parrain, il est vraiment, j'ai un parrain formidable. Donc, c'est comme ça, j'ai tenu et aujourd'hui, je suis manager. Devenu manager, donc j'ai cherché maintenant à mettre ma famille à l'aise. J'ai aujourd'hui loué une villa, j'ai une maison, j'ai 3 enfants, j'ai une voiture et c'est comme ça. Merci aux 2 managers qui viennent de faire leur témoignage, à savoir le manager Momblé Messi et Ténégré Isaka. Vraiment, merci pour ce beau témoignage et on a appris beaucoup de choses derrière ce témoignage-là. Alors, nous allons progresser dans notre cérémonie, dans la série des décorations.